Bonjour à tous, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui dans la vidéo, deux boîtiers Cooltech, les Coolcube à gauche et Coolcube Mini à droite. On met les deux boîtiers en même temps parce qu'il y a un point très intéressant à prendre en compte, c'est le tarif. Ici nous sommes à 50 € et là on est à 45,48 €. Donc on va dire à peu près 5 € de différence. Pour des boîtiers qui au final font à peu près les mêmes tailles, alors on dit à peu près parce que là on se rend bien compte quand même que c'est différent. Si la profondeur est à peu près identique, au niveau de la largeur, il y a quand même, on va dire, 2 cm de différence. Et pour la hauteur, de doigts, 2 cm, 3 cm. Donc ça fait quand même conséquent. Mais ce modèle nous paraît peut-être un peu plus intéressant. Alors bien entendu, à voir en fonction des besoins de l'utilisateur. Mais on va vous expliquer de suite, tout simplement. Si on regarde l'arrière des boîtiers, alors on ne les ouvre pas, puisque c'est avec des tournevis. On s'occupera de ça plus tard. Ici, nous avons une alimentation ATX. Là, un bloc SFX. Alimentation ATX, théoriquement moins chère pour la même puissance et surtout plus silencieuse. Point positif pour celui-ci, par contre, si on part avec une carte mère qui peut utiliser une alimentation de type brique externe, ici nous avons de quoi brancher l'alimentation justement. Donc ce modèle pourrait être plus intéressant, surtout si on n'a pas besoin de carte fille puisqu'il n'y a pas d'équerre d'extension, alors que là nous avons deux équerres PCI. Là nous avons un ventilateur de 60 mm, un emplacement, pardon, alors qu'ici nous avons 4 emplacements pour du 40 mm. Donc des différences du bon et du moins bon dans chacun, même si dans l'absolu on ne mettra des ventilateurs sur aucun des deux, on part vraiment sur des configurations logiquement qui ne consomment pas énormément et qui ne devraient pas trop chauffer. Par exemple là-dessus, on va faire notre test, bien entendu, avec notre petit i5 3570, avec le Thermalright AXP100 dessus, l'alimentation une Silverstone, mais dans l'absolu on préférerait peut-être mettre, pour une utilisation bureautique, surf ou multimédia, une carte avec un Celeron 847 ou bien un APU de chez AMD par exemple. Ça consomme pas grand chose, c'est silencieux, voire passif, donc après en passif effectivement à voir si le boîtier suffit ou non, puisqu'il n'y a aucun ventilateur, on peut le constater à l'avant, à part le bouton power qui fait un peu de bruit d'ailleurs, il n'y a pas grand chose. Sur le côté, nous avons deux ports USB 3 avec les prissons et dessous, nous avons tout ce qu'il faut pour brancher les disques durs. Alors, c'est un peu différent puisque les séries n'ont pas été reçues en même temps, il y a eu des petites modifications apportées. Par exemple, ce modèle, au niveau des pieds, ce sont des petits pieds en caoutchouc à coller. Celui-ci, ce sont des pieds style Shenifi beaucoup plus beaux qu'il faut visser. La nouvelle version de celui-ci, bien entendu, intègre les pieds style Shenifi. Pour le stockage, nous avons donc, ici c'est déjà préinstallé, en fait, de quoi mettre SSD, disque dur 2,5 pouces ou SSD, peu importe, ou bien du 3,5 pouces en changeant la configuration. Ici, même combat, 3,5 pouces ou bien 2 fois 2,5 pouces. Là, pareillement, nous avons à l'avant juste le bouton et sur le côté, la connectique, un port USB 3, un port USB 2. Ce port USB 2, dans la nouvelle version, disparaît au profit d'un USB 3, exactement comme celui-ci. Les tarifs, nous disons donc à peu près 50 €, à peu près 45-48 €. Il y a un autre modèle à 70 €, le Coolcube Maxi. Donc là, on part sur du micro ATX, beaucoup plus intéressant pour faire des configurations un peu plus orientées jeux vidéo, on va dire, avec un format qui reste très compact, puisqu'on rajoute juste deux équerres PCI et un tout petit peu plus de place sur le côté, avec plus de hauteur pour le radiateur. Là-dedans, nous mettrons la même configuration qu'ici. Une carte graphique, bien entendu, on va voir un peu si c'est jouable, puisque quand même sous la carte graphique, il n'y a pas énormément de place pour le disque dur. Pardon, donc on mettra un disque dur afin de voir si ça chauffe ou non, et si c'est judicieux du coup de mettre une carte graphique, ou s'il vaut mieux rester sur une solution embarquée type APU, ou bien profiter de son HD 4000 chez Intel, voire plus si on passe sur de Laswell. Le test, on s'en occupe très rapidement. Bonne journée à tous!